Le saviez-vous? Le simple fait d'ajouter une touche de coriandre à vos repas pourrait avoir des effets surprenants sur votre santé. Vous pensiez peut-être que cette herbe aromatique était inoffensive, voire bénéfique. Détrompez-vous. Des études récentes révèlent que la coriandre peut avoir des effets inattendus sur votre corps, et certains d'entre eux ne sont pas aussi positifs que vous le pensiez. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, laissez-moi vous emmener plus loin dans cette découverte fascinante. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre façon de voir cette herbe que vous considérez peut-être comme anodine. Vous vous demandez probablement comment une herbe si courante pourrait nuire à votre santé. Eh bien, la vérité était que la coriandre peut interférer avec certains médicaments, rendant leur efficacité incertaine. Imaginez cela. Un simple repas au goût exotique pourrait perturber vos traitements médicaux sans que vous vous en rendiez compte. Et ce n'est que le début. Les interactions potentielles entre la coriandre et des médicaments spécifiques soulèvent des questions inquiétantes. Pourquoi la plupart des gens ignorent-ils encore cette information cruciale? Vous êtes sur le point de le découvrir. Malgré ses effets secondaires potentiels, il ne faut pas oublier que la coriandre est aussi un concentré de nutriments essentiels. En fait, elle regorge de vitamines A, C et K qui jouent un rôle clé dans la santé de vos yeux, de votre système immunitaire et dans la coagulation sanguine. Mais voici la question qui se pose. Est-ce que les bienfaits nutritifs de la coriandre compensent ces risques médicaux? La réponse n'est pas si simple, et vous verrez bientôt pourquoi cette balance entre le bien et le mal peut être plus délicate que prévu. Alors, ne partez pas encore. Si vous pensiez que les vitamines étaient tout ce que la coriandre avait à offrir, détrompez-vous. Elle contient aussi des minéraux tels que le fer et le manganèse, essentiels à la prévention des maladies chroniques. Mais ce n'est pas tout. Ces nutriments sont cruciaux pour maintenir votre énergie quotidienne et soutenir votre santé globale. Pourtant, est-ce vraiment suffisant pour faire de la coriandre un ingrédient indispensable dans votre alimentation? Restez avec nous, car ce que nous allons voir pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette herbe. Le saviez-vous? La coriandre est bien plus qu'un simple assaisonnement pour vos plats favoris. En fait, elle est remplie d'antioxydants puissants, comme la quercétine et la lutéine, qui sont connus pour protéger vos cellules contre les ravages du temps et des maladies graves comme le cancer. Vous vous demandez peut-être comment une petite feuille verte peut offrir une telle protection. La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, et ce que vous allez découvrir pourrait bien vous inciter à ne plus jamais la voir de la même manière. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Ces antioxydants font bien plus que simplement ralentir le vieillissement. Ils jouent également un rôle crucial dans la réduction du stress oxydatif, un phénomène qui peut accélérer le déclin cellulaire et ouvrir la porte à de nombreuses maladies chroniques. Imaginez que vous puissiez combattre ce processus en ajoutant simplement une poignée de coriandre à votre alimentation. Mais voilà le hic. Est-ce que cela suffirait réellement à vous protéger des dangers du stress oxydatif au quotidien? La réponse vous surprendra. Il ne s'agit pas seulement de protéger vos cellules, mais aussi d'améliorer la digestion. La coriandre agit en effet comme un stimulant naturel pour votre système digestif, facilitant la décomposition des aliments et réduisant les inconforts tels que les ballonnements et les gaz. Vous avez probablement déjà ressenti ce malaise après un repas trop copieux. Et si la solution se trouvait dans un ingrédient que vous négligez peut-être? Et pourtant, ce n'est pas tout ce que la coriandre peut faire pour votre digestion. Loin de se contenter d'améliorer votre digestion, la coriandre a également un impact direct sur l'équilibre de votre flore intestinale. Pourquoi est-ce si important? Un intestin en bonne santé est la clé d'une digestion optimale et d'une immunité renforcée. Mais est-ce que la coriandre à elle seule peut vraiment rétablir cet équilibre fragile? La réponse, bien que nuancée, pourrait vous faire repenser la place que vous accordez à cette herbe dans vos repas. Saviez-vous que la coriandre pouvait aussi avoir un effet direct sur votre cœur? En effet, elle pourrait bien être un allié inattendu pour votre santé cardiovasculaire. Vous vous demandez comment une herbe si simple peut jouer un rôle aussi crucial? En aidant à abaisser la pression artérielle et à améliorer les niveaux de cholestérol, la coriandre pourrait bien vous protéger contre les maladies cardiaques. Mais avant de vous précipiter pour en ajouter à chaque plat, attendez d'entendre la suite. Ces bénéfices sont-ils vraiment suffisants pour faire une différence significative dans votre quotidien? Ce n'est pas tout. En plus de son effet bénéfique sur le cœur, la coriandre possède des propriétés anti-inflammatoires qui pourraient être la clé pour lutter contre l'inflammation chronique.
Cette inflammation est souvent invisible, mais peut être la cause sous-jacente de nombreuses maladies graves, comme l'arthrite et les troubles cardiovasculaires. La question qui se pose alors est la suivante. Combien de coriandre faut-il consommer pour voir un véritable effet sur votre santé? Vous serez surpris par la réponse que nous aborderons plus tard. En parlant d'infection, saviez-vous que la coriandre avait aussi des propriétés antimicrobiennes? Cela signifie qu'elle peut combattre des bactéries et des champignons et ainsi protéger votre corps contre certaines infections. Mais est-ce que cela fait d'elle un remède miracle contre les maladies? Avant de tirer des conclusions, il est important de comprendre les limites de ses propriétés antimicrobiennes. Ce que vous découvrirez bientôt pourrait bien vous faire revoir la façon dont vous utilisez cette herbe en voyage ou dans des conditions d'hygiène incertaines. Au-delà des infections, il existe une autre raison pour laquelle vous pourriez vouloir ajouter de la coriandre à vos repas, surtout si vous êtes préoccupé par votre taux de sucre dans le sang. En effet, la coriandre pourrait aider à réguler les niveaux de glucose, ce qui en fait un allié de choix pour les personnes cherchant à prévenir ou gérer le diabète. Mais avant de penser que cela résout tous vos problèmes, il y a un détail crucial que vous devez connaître à ce sujet. La suite pourrait bien changer votre perspective sur la gestion du diabète. Il y a une autre facette de la coriandre que beaucoup ignorent. Elle peut parfois provoquer des sensibilités ou des allergies. Vous vous demandez peut-être comment une herbe aussi commune peut causer de telles réactions. Eh bien, certaines personnes développent une intolérance qui peut aller de simples démangeaisons à des problèmes respiratoires sévères. Et ce n'est pas tout. Même son odeur peut être problématique pour ceux qui y sont sensibles. Mais comment savoir si vous êtes concerné? Attendez de voir les signes souvent ignorés qui pourraient révéler une sensibilité cachée. Et puis, il y a ceux qui trouvent que la coriandre a un goût étrange, presque désagréable, comme du savon. Cela peut sembler surprenant, mais cette réaction est en fait due à une variation génétique. Si vous faites partie de ceux qui perçoivent cette saveur inhabituelle, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez y faire. Mais cela soulève une question intéressante. Que se passe-t-il si une partie de la population a une réaction si négative à une herbe que d'autres considèrent comme un délice? La réponse pourrait vous surprendre et même vous pousser à repenser vos préférences alimentaires. Si vous vous interrogez sur les quantités de coriandre à consommer, sachez qu'une consommation excessive peut avoir des effets secondaires. Et oui, même une herbe comme la coriandre peut causer des problèmes si elle est consommée en grande quantité. En plus de ces interactions potentielles avec certains médicaments, de fortes doses peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux essentiels. Vous pensiez que la coriandre était inoffensive? Ce n'est peut-être pas aussi simple que cela, et ce que vous découvrirez dans la suite pourrait bien vous faire revoir votre consommation. Pour ceux qui prennent des médicaments pour la tension artérielle ou la gestion du diabète, la prudence est de mise. La coriandre peut renforcer les effets de ces médicaments, ce qui, bien que bénéfique dans certains cas, pourrait également entraîner des complications si elle est consommée de manière excessive. Comment savoir si vous en prenez trop? C'est une question cruciale à laquelle nous allons répondre bientôt. Mais avant cela, explorons comment ces interactions peuvent affecter la santé à long terme. La coriandre peut-elle réellement vous protéger contre les maladies chroniques? Grâce à ses composés antioxydants et anti-inflammatoires, elle semble offrir une barrière naturelle contre des affections graves telles que le cancer et les maladies cardiaques. Mais est-ce que l'ajout de coriandre à votre alimentation est vraiment suffisant pour prévenir ces problèmes de santé? C'est là que les choses deviennent plus complexes. Les chercheurs s'accordent à dire que la nutrition est un facteur clé, mais la coriandre est-elle vraiment un ingrédient miracle? La vérité est souvent plus nuancée que ce que l'on pense. Prenons un instant pour examiner les propriétés anti-inflammatoires de la coriandre. Vous vous demandez peut-être comment une herbe aussi simple peut avoir un tel pouvoir. La réponse réside dans ses composés naturels, qui agissent directement sur les processus inflammatoires dans le corps. Mais est-ce que ces composés sont assez puissants pour vraiment faire la différence? L'idée d'utiliser un ingrédient naturel pour combattre l'inflammation est séduisante. Mais est-ce suffisant pour contrer des maladies aussi graves que l'arthrite ou les maladies cardiovasculaires? Vous verrez que la réponse n'est pas si évidente. Pourtant, il ne faut pas se précipiter et consommer de la coriandre en excès. Même si elle a de nombreux bienfaits, il est essentiel de l'utiliser avec modération et de rester conscient de ses effets potentiels. En particulier, si vous prenez des médicaments régulièrement, vous devez consulter un professionnel de santé avant d'augmenter votre consommation. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, la coriandre, comme nous l'avons mentionné, peut influencer l'efficacité de certains médicaments,
ce qui pourrait entraîner des complications inattendues. Ces interactions ne sont pas à prendre à la légère. Alors, comment utiliser la coriandre de manière sûre et efficace dans votre alimentation? La clé réside dans l'équilibre. En ajoutant cette herbe à vos plats de manière modérée, vous pouvez profiter de ses nombreux bienfaits sans risque. Mais comment trouver cet équilibre parfait? C'est une question cruciale, surtout si vous cherchez à protéger votre santé tout en appréciant les saveurs uniques de cette plante. La suite de notre exploration vous révélera des stratégies simples pour incorporer la coriandre à votre routine quotidienne, tout en minimisant les risques. Saviez-vous que la coriandre peut faire bien plus que simplement agrémenter vos plats? Elle pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies chroniques. Grâce à ses propriétés antioxydantes, elle aide à combattre les radicaux libres qui endommagent les cellules et contribuent à l'apparition de maladies comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Mais est-ce que cela suffit à la considérer comme une solution de prévention efficace? Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Bien que ces effets soient prometteurs, il y a encore des éléments clés à prendre en compte. La prévention des maladies chroniques passe également par une réduction de l'inflammation dans le corps, et la coriandre semble exceller dans ce domaine. Ces composés naturels agissent comme des anti-inflammatoires, ce qui peut aider à soulager les douleurs articulaires et à réduire les risques de maladies comme l'arthrite. Cependant, une question persiste. Est-ce que l'effet anti-inflammatoire de la coriandre est suffisamment puissant pour rivaliser avec des traitements plus traditionnels? Avant de vous précipiter pour remplacer vos médicaments, il est important de bien comprendre comment ces propriétés fonctionnent réellement. Il est également essentiel de rappeler que la clé de la prévention réside dans l'équilibre. Consommer de la coriandre, c'est bien, mais comment l'intégrer dans votre alimentation de manière efficace? Trop souvent, on se laisse tenter par l'idée que plus c'est mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, une consommation excessive de coriandre pourrait avoir des effets inverses et perturber certains équilibres dans votre corps. Ce que vous allez découvrir bientôt sur les quantités idéales pourrait bien changer la manière dont vous l'utilisez au quotidien. La question reste donc, comment profiter pleinement des bienfaits de la coriandre sans en faire trop? La réponse réside dans une approche modérée et réfléchie. Il est important de l'associer à d'autres aliments riches en nutriments et de ne pas la voir comme une solution miracle à elle seule. En adoptant une approche globale de votre alimentation, vous pourrez maximiser les bienfaits de la coriandre tout en protégeant votre santé. Mais il y a encore un dernier aspect crucial à explorer pour que vous puissiez en tirer tous les avantages. Restez avec nous. Imaginez que la coriandre, cette petite herbe que l'on saupoudre si facilement sur nos plats, soit en fait une arme secrète contre le stress oxydatif. Ce phénomène, souvent sous-estimé, est responsable du vieillissement prématuré de nos cellules et de nombreuses maladies dégénératives. En intégrant la coriandre dans votre alimentation, vous pourriez réduire les dommages causés par les radicaux libres. Mais cela suffit-il pour freiner l'usure du temps? Cette idée est tentante, mais comme toujours, il y a plus à savoir. Et ce que vous apprendrez sur le stress oxydatif et ses répercussions pourrait bien changer votre perception. La coriandre ne se contente pas de protéger vos cellules. Elle peut aussi avoir un effet positif sur votre santé digestive. Grâce à ses propriétés carminatives, elle aide à soulager les ballonnements, les gaz et d'autres désagréments liés à la digestion. Avez-vous déjà ressenti une gêne après un repas copieux? Imaginez que quelques feuilles de coriandre puissent apaiser ce malaise. Mais, bien sûr, il reste à savoir si cet effet est durable ou simplement temporaire. La réponse à cette question pourrait bien vous surprendre et vous inciter à repenser la place de cette herbe dans votre alimentation. Mais ne vous précipitez pas pour ajouter de la coriandre à chacun de vos repas sans réfléchir. En plus de ses bienfaits digestifs, elle joue un rôle clé dans l'équilibre de la flore intestinale, cet écosystème complexe qui influence tellement notre santé globale. Pourtant, l'idée que la coriandre puisse à elle seule restaurer cet équilibre est-elle réaliste? Une question délicate qui mérite d'être approfondie. Ce que vous allez découvrir sur l'interaction entre la coriandre et les autres éléments de votre régime alimentaire pourrait bien modifier vos habitudes. En définitive, la coriandre semble avoir de multiples bienfaits pour la santé, mais cela soulève une question plus large. Est-elle un ingrédient indispensable pour maintenir une digestion saine et prévenir le vieillissement cellulaire? La réponse n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire. Cependant, en intégrant cet aliment de manière équilibrée et réfléchie, vous pourriez en tirer des avantages insoupçonnés. Mais n'oubliez pas,
il reste encore beaucoup à découvrir sur l'impact de la coriandre sur d'autres aspects de votre santé. Saviez-vous que la santé intestinale est un pilier fondamental de votre bien-être global et que la coriandre peut y jouer un rôle crucial? En effet, cette herbe aromatique favorise un équilibre sain de la flore intestinale, ce qui est essentiel pour une digestion optimale et un système immunitaire fort. Mais est-ce que la coriandre à elle seule peut vraiment faire une différence dans cet équilibre si délicat? Peut-être que la solution est plus complexe que cela? Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien vous inciter à voir cette herbe sous un nouveau jour. L'effet de la coriandre sur la digestion va au-delà de ce que l'on imagine. Non seulement elle facilite la décomposition des aliments, mais elle peut aussi apaiser les inconforts comme les ballonnements et la constipation. Vous avez sûrement déjà ressenti cette lourdeur après un repas trop copieux. Imaginez pouvoir soulager ce malaise simplement en ajoutant une touche de coriandre à vos plats. Mais bien sûr, la question reste. Combien en faut-il pour obtenir cet effet apaisant sans risquer d'autres déséquilibres dans votre corps? La réponse n'est pas si évidente, mais elle arrive bientôt. En parallèle, saviez-vous que la santé intestinale est intimement liée à votre système immunitaire? En prenant soin de votre intestin, vous renforcez votre défense naturelle contre les infections et les maladies. La coriandre peut contribuer à cet effort, mais est-ce suffisant pour remplacer d'autres pratiques de soins de votre santé intestinale? Ce que vous apprendrez dans la suite pourrait bien vous convaincre de combiner cette herbe avec d'autres stratégies alimentaires pour maximiser les effets positifs. Restez avec nous, car la réponse pourrait vous surprendre. Au final, il semble que la coriandre soit plus qu'un simple aromate. Elle a le potentiel d'améliorer votre digestion et de soutenir la santé de votre intestin. Mais est-ce un remède miracle pour autant? Peut-être pas. Comme pour tout, l'équilibre est essentiel. Une utilisation modérée, combinée à une alimentation saine et diversifiée, peut véritablement transformer votre santé intestinale. Pourtant, avant de vous lancer, il reste encore un aspect clé à considérer pour tirer le meilleur parti de cette herbe. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Saviez-vous que la coriandre pourrait également jouer un rôle majeur dans la protection de votre cœur? En effet, en contribuant à la réduction de la pression artérielle et à l'amélioration des niveaux de cholestérol, cette herbe pourrait bien devenir votre allié dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez négliger les autres aspects de votre santé. Est-ce que la simple consommation de coriandre peut vraiment suffire à protéger votre cœur? La réponse est plus complexe, et ce que vous allez découvrir pourrait vous faire revoir votre alimentation. En plus de ses bienfaits sur le système cardiovasculaire, la coriandre renferme des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Vous savez sûrement que l'inflammation chronique est l'une des causes sous-jacentes de nombreuses maladies graves, comme l'arthrite ou les troubles cardiaques. La coriandre, avec ses composés actifs, peut contribuer à réduire cette inflammation. Mais peut-elle rivaliser avec les traitements traditionnels pour autant? Vous allez bientôt comprendre comment intégrer cette herbe à votre routine alimentaire peut être une solution naturelle, mais pas nécessairement suffisante. Il est également intéressant de noter que la coriandre possède des propriétés antimicrobiennes, ce qui en fait une défense naturelle contre certaines bactéries et champignons. Imaginez que votre simple repas puisse offrir une protection supplémentaire contre des infections, particulièrement en voyage ou dans des environnements où l'hygiène est limitée. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut en consommer régulièrement pour maximiser ses bienfaits? La réponse, comme toujours, n'est pas aussi simple. Ce que vous découvrirez dans la suite pourrait bien vous surprendre. Finalement, la question centrale reste la suivante. Est-ce que la coriandre, à elle seule, peut vraiment transformer votre santé cardiovasculaire et vous protéger des maladies? Il est clair que ces effets sont positifs, mais ne suffisent pas à garantir une protection complète. Une alimentation équilibrée, associée à un mode de vie sain, est essentielle. La coriandre peut certainement y contribuer, mais il reste encore beaucoup à dire sur son véritable potentiel. Et ce que vous allez apprendre dans les prochains instants pourrait bien vous ouvrir de nouvelles perspectives sur la manière de prendre soin de votre cœur. Saviez-vous que la coriandre, en plus de ses multiples bienfaits, peut également réduire l'inflammation chronique dans votre corps? Cela peut sembler anodin, mais cette inflammation est souvent à l'origine de problèmes de santé majeurs, tels que les maladies cardiovasculaires et l'arthrite. En consommant régulièrement de la coriandre, vous pourriez aider à apaiser cette inflammation silencieuse. Mais est-ce suffisant pour prévenir ces maladies à long terme? C'est une question qui mérite réflexion,
Et ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vision de cette petite herbe verte. Les effets anti-inflammatoires de la coriandre ne se limitent pas à un simple soulagement temporaire. En fait, certains composés présents dans cette plante agissent en profondeur sur les mécanismes inflammatoires du corps, réduisant ainsi les risques de développer des conditions chroniques. Pourtant, une question persiste. Combien de coriandre faut-il consommer pour bénéficier pleinement de ces effets? La réponse n'est pas aussi évidente que vous pourriez le penser. Et nous explorerons bientôt comment trouver cet équilibre dans votre alimentation quotidienne. Au-delà de ses propriétés anti-inflammatoires, la coriandre possède des vertus antimicrobiennes. Cela signifie qu'elle peut également aider à protéger votre corps contre certaines infections, notamment celles causées par des bactéries ou des champignons. Imaginez que votre plat favori puisse non seulement être délicieux, mais aussi renforcer votre système immunitaire. Toutefois, est-ce que ces propriétés antimicrobiennes sont assez puissantes pour prévenir des infections sérieuses? C'est une question qui demande une analyse plus approfondie, et vous serez étonné de découvrir la vérité. En fin de compte, il est clair que la coriandre possède des qualités exceptionnelles. Mais peut-elle réellement suffire à elle seule pour combattre l'inflammation chronique et prévenir les maladies? Comme pour tout, la clé réside dans l'équilibre. En combinant cette herbe avec d'autres choix alimentaires sains, vous pouvez maximiser ses effets positifs sur votre santé. Cependant, il reste encore un aspect crucial à aborder pour comprendre pleinement le potentiel de la coriandre dans la prévention des maladies chroniques. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre approche de la santé. Saviez-vous que la coriandre possède également des propriétés antimicrobiennes qui pourraient vous protéger contre certaines infections? Bien que cela puisse sembler anodin, ses capacités à combattre des bactéries et des champignons en font une arme naturelle dans des situations où l'hygiène est parfois compromise, comme lors de voyages ou dans des environnements chauds. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut en consommer plus pour maximiser ses effets? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et ce que vous allez apprendre pourrait bien vous surprendre. Ces propriétés antimicrobiennes sont particulièrement utiles pour protéger votre corps, surtout dans les climats où les risques d'infection sont plus élevés. Imaginez que vous puissiez réduire ces risques simplement en ajoutant de la coriandre à vos repas. Mais avant de penser que cette herbe est la solution miracle, il est essentiel de comprendre ses limites. À quel point est-elle réellement efficace contre les infections? Vous découvrirez que, bien qu'elle soit utile, elle ne remplace pas les pratiques de base en matière d'hygiène et de prévention. En parallèle, il est important de noter que la coriandre peut interagir avec certains médicaments. Vous prenez peut-être un traitement pour la tension artérielle ou la régulation de la glycémie, et cette herbe pourrait potentiellement influencer leur efficacité. Imaginez que ce simple ingrédient puisse modifier l'effet de vos médicaments, pour le meilleur ou pour le pire. Mais comment savoir si vous êtes concerné? La suite vous révélera comment ces interactions peuvent se produire et ce que vous devez faire pour les éviter. Au final, la coriandre semble être une alliée puissante pour la santé, mais elle ne peut pas tout faire à elle seule. Entre ses propriétés antimicrobiennes et ses interactions avec certains médicaments, il est essentiel de rester prudent. En consommant cette herbe avec modération et en tenant compte de votre état de santé global, vous pouvez profiter de ses bienfaits sans risque. Mais avant de conclure, il reste un aspect crucial à explorer pour comprendre pleinement comment l'utiliser de manière sécuritaire et efficace. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. La coriandre pourrait-elle réellement vous aider à réguler votre taux de glucose dans le sang? C'est une question qui intrigue de nombreux experts en nutrition. En effet, certaines études suggèrent que cette herbe pourrait avoir un effet bénéfique sur la gestion de la glycémie, ce qui en fait un allié potentiel pour les personnes souffrant de diabète ou cherchant à prévenir cette maladie. Mais avant de vous précipiter pour en consommer davantage, il y a quelques éléments à prendre en compte. Est-ce que cet effet est vraiment significatif? La suite vous révélera des informations surprenantes à ce sujet. La coriandre agit en stimulant l'activité enzymatique liée à la production d'insuline, ce qui pourrait expliquer son impact sur le taux de glucose dans le sang. Mais est-ce que cela suffit pour en faire un ingrédient essentiel dans la gestion du diabète? Peut-être pas. Les effets observés dépendent de nombreux facteurs, dont la quantité consommée et la régularité de son utilisation. Cela soulève une question importante. Comment intégrer la coriandre de manière efficace et sécurisée dans votre alimentation pour en tirer les bénéfices? Vous verrez bientôt que la réponse est loin d'être aussi simple. Au-delà de la régulation de la glycémie, il est également important de comprendre que la coriandre peut interagir avec les médicaments contre le diabète.
En effet, son effet potentiellement hypoglycémiant pourrait amplifier celui de certains traitements, entraînant ainsi des complications. Vous vous demandez sûrement comment éviter ces interactions indésirables tout en profitant des bienfaits de cette herbe. Ce que vous découvrirez bientôt pourrait bien vous aider à équilibrer les choses de manière efficace et sécurisée. En fin de compte, la coriandre peut être un allié précieux pour la régulation du glucose, mais elle doit être utilisée avec précaution, surtout si vous suivez un traitement médical. Est-elle indispensable pour la gestion de votre glycémie? Peut-être pas, mais elle peut certainement contribuer à un régime alimentaire globalement sain. Cependant, avant de l'adopter de façon systématique, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Et il y a encore un dernier aspect clé que vous devez absolument connaître avant de modifier vos habitudes alimentaires. Restez avec nous pour découvrir la suite. Certaines personnes peuvent développer des sensibilités ou des allergies à la coriandre, ce qui peut transformer une herbe ordinaire en une véritable source d'inconfort. Avez-vous déjà ressenti une gêne, comme des démangeaisons ou des irritations après avoir consommé de la coriandre? Cela pourrait être le signe d'une allergie, parfois sous-estimée mais réelle. Dans certains cas, les symptômes peuvent être plus graves, allant jusqu'à des problèmes respiratoires. Mais comment savoir si vous êtes concerné par cette sensibilité particulière? La réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez, et ce que vous allez apprendre pourrait vous surprendre. Le plus troublant, c'est que ces réactions allergiques peuvent survenir même si vous avez consommé de la coriandre toute votre vie sans problème. Les allergies alimentaires peuvent se développer à tout moment, et il est important de prêter attention aux signaux que votre corps vous envoie. Mais est-ce que cela signifie que vous devez éliminer totalement cette herbe de votre alimentation? Pas nécessairement. Il est essentiel de comprendre comment ces réactions se manifestent et comment les éviter. La suite vous offrira des informations précieuses sur la gestion des sensibilités alimentaires. Au-delà des allergies, certaines personnes sont hypersensibles à l'odeur ou au goût de la coriandre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette curiosité génétique qui fait que certaines personnes trouvent que la coriandre a un goût de savon. Cette particularité, bien que non dangereuse, peut rendre l'expérience culinaire désagréable. Si vous faites partie de ces personnes, cela peut être frustrant, surtout lorsque la coriandre est omniprésente dans certains plats. Mais est-ce que cela signifie que vous ne pouvez jamais en profiter? Vous allez bientôt découvrir des astuces pour contourner cette sensation désagréable tout en conservant les bienfaits de cette herbe. En définitive, les sensibilités et les allergies à la coriandre sont réelles et ne doivent pas être prises à la légère. Cependant, il existe des solutions pour continuer à en profiter sans souffrir des désagréments qu'elle peut provoquer chez certaines personnes. Il est important d'écouter son corps et d'adapter sa consommation en conséquence. Mais avant de décider d'éliminer la coriandre de votre alimentation, il y a encore un autre facteur clé à prendre en compte pour garantir une alimentation équilibrée. Ne partez pas, car ce que vous allez découvrir ensuite pourrait bien changer votre perspective. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes trouvent que la coriandre a un goût de savon? Cette sensation étrange n'est pas le fruit de leur imagination, mais le résultat d'une variation génétique. En effet, pour environ 10% de la population, la coriandre libère des composés chimiques que leur cerveau interprète comme étant désagréables, évoquant le goût du savon. Mais comment expliquer cette différence si marquée dans la perception gustative? Ce que vous allez apprendre sur cette particularité génétique pourrait bien vous étonner, et peut-être même vous faire repenser votre relation avec cette herbe. Le plus intriguant dans cette histoire, c'est que cette variation génétique est ancrée dans l'ADN et n'a rien à voir avec les goûts personnels que l'on développe en grandissant. Si vous faites partie de ceux qui trouvent que la coriandre a un goût insupportable, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais est-ce que cela signifie que vous devez renoncer complètement à l'utiliser dans votre cuisine? Pas forcément. Il existe des moyens de contourner cette aversion et la suite vous révélera des astuces pour en profiter sans l'effet savon désagréable. Si vous faites partie de ceux qui apprécient le goût frais et citronné de la coriandre, cette réaction peut sembler étrange, voire incompréhensible. Pourtant, elle est bien réelle pour ceux qui en souffrent. L'astuce pour atténuer cette saveur indésirable pourrait résider dans la manière dont la coriandre est préparée ou dans l'association avec d'autres ingrédients. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certaines techniques de cuisson peuvent adoucir ce goût désagréable et permettre à tous de profiter de ses bienfaits. Mais avant d'explorer ces solutions, il reste une question clé à se poser. À quel point cette perception influence-t-elle vraiment notre rapport à cette herbe? Au final, la coriandre divise,
Mais cela ne signifie pas que ceux qui la trouvent désagréable doivent s'en passer totalement. Grâce à quelques ajustements simples dans la préparation et les associations culinaires, il est possible de contourner cette sensation de savon et de bénéficier de ses nombreuses vertus. Mais il y a encore un autre aspect fascinant de la coriandre que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourrait bien changer votre façon de l'apercevoir. Ce que vous allez découvrir ensuite pourrait tout simplement bouleverser vos habitudes alimentaires. Saviez-vous que consommer de grandes quantités de coriandre pourrait avoir des effets secondaires inattendus? Alors que cette herbe regorge de bienfaits, une consommation excessive peut causer des déséquilibres dans votre organisme. Par exemple, elle peut interférer avec l'absorption de certains minéraux essentiels, comme le fer ou le calcium, ce qui pourrait à long terme affaiblir vos os ou votre système immunitaire. Mais combien de coriandre est trop? La réponse à cette question pourrait bien vous surprendre, car même les aliments les plus sains doivent être consommés avec modération. Un autre effet secondaire potentiel d'une surconsommation de coriandre est la survenue de maux d'estomac ou de nausées. Bien que ce soit rare, certaines personnes peuvent ressentir un inconfort digestif après avoir consommé de grandes quantités de cette herbe. Vous pensiez que la coriandre était toujours bénéfique pour la digestion. Il semble que, comme tout aliment, un excès peut entraîner des complications. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut limiter strictement sa consommation? Pas nécessairement. La suite vous révélera comment trouver un équilibre pour en tirer le meilleur parti sans risquer ses effets secondaires. Il est important de comprendre que tout aliment, même aussi naturel que la coriandre, peut avoir des effets indésirables s'il est consommé en trop grande quantité. Alors, quelle quantité de coriandre peut-on consommer en toute sécurité? Les experts recommandent de rester vigilant, surtout si vous consommez régulièrement d'autres aliments riches en minéraux. En équilibrant votre consommation, vous pourrez profiter de ces bienfaits sans risquer de surcharger votre système. Mais comment savoir si vous consommez trop de coriandre? Ce que vous allez découvrir ensuite pourrait bien vous donner des réponses claires à cette question. Au final, bien que la coriandre soit une herbe pleine de vertus, il est essentiel de l'utiliser avec modération. Une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables que vous ne soupçonniez peut-être pas. Mais en maîtrisant les quantités et en restant attentif aux signes que votre corps vous envoie, vous pourrez profiter de ces bienfaits sans aucun risque. Cependant, avant de faire de la coriandre un élément central de votre alimentation, il y a encore un autre aspect à considérer, un détail crucial qui pourrait tout changer dans la manière dont vous utilisez cette herbe. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Pour ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou le diabète, la coriandre pourrait poser un problème inattendu. En effet, cette herbe, si elle est consommée en excès, peut amplifier les effets de certains médicaments, entraînant potentiellement une chute trop importante de la pression artérielle ou du taux de glucose dans le sang. Vous pensiez que la coriandre était inoffensive? Détrompez-vous. Mais comment savoir si vous êtes concerné par ces interactions? Ce que vous allez apprendre à ce sujet pourrait bien vous faire repenser la manière dont vous utilisez cette herbe dans votre quotidien. Les interactions médicamenteuses sont souvent négligées lorsqu'il s'agit de remèdes naturels. Pourtant, même les ingrédients les plus simples, comme la coriandre, peuvent influencer l'efficacité des traitements. Imaginez que votre simple salade au goût exotique puisse interférer avec un traitement vital. Mais cela signifie-t-il qu'il faut arrêter d'en consommer totalement? Pas nécessairement. La clé réside dans la modération et la consultation de votre médecin si vous êtes sous traitement. Mais ce n'est pas tout. Vous allez bientôt découvrir pourquoi il est crucial d'équilibrer correctement votre consommation. En plus de son effet sur la pression artérielle et le taux de glucose, la coriandre peut également interférer avec les anticoagulants. En effet, ses effets sur la coagulation sanguine, bien que subtils, peuvent renforcer ou affaiblir l'action de certains médicaments. Cette interaction pourrait passer inaperçue, mais elle est potentiellement dangereuse pour ceux qui prennent des médicaments régulièrement. Comment éviter ces complications tout en profitant des bienfaits de cette herbe? Vous verrez que la solution est plus simple qu'il n'y paraît, à condition de prendre certaines précautions. Finalement, la coriandre est une herbe pleine de bienfaits, mais elle doit être consommée avec précaution, surtout si vous prenez des médicaments. Il est essentiel d'adapter sa consommation pour éviter les interactions négatives, tout en continuant à bénéficier de ses propriétés. Toutefois, avant de faire des changements drastiques dans votre alimentation, il reste un autre facteur clé à considérer. Vous êtes sur le point de découvrir une information cruciale qui pourrait tout changer dans votre manière d'appréhender cette herbe. Et ce que vous allez apprendre ensuite pourrait bien faire la différence.
Saviez-vous que les composés antioxydants et anti-inflammatoires présents dans la coriandre pourraient jouer un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques? Des études montrent que ces composés aident à neutraliser les radicaux libres, qui sont souvent responsables du développement de maladies comme le cancer et les troubles cardiovasculaires. Mais est-ce que ces bienfaits suffisent à faire de la coriandre un allié incontournable pour prévenir ces affections graves? La réponse, comme souvent, est plus nuancée. Et ce que vous allez découvrir dans la suite pourrait bien vous amener à revoir la place de cette herbe dans votre alimentation. Bien qu'il soit tentant de croire que la coriandre à elle seule puisse protéger contre les maladies chroniques, la réalité est que ces maladies sont le résultat de multiples facteurs. L'alimentation est un élément crucial, mais elle doit être équilibrée et variée. La coriandre, avec ses propriétés antioxydantes, peut certes contribuer à la prévention, mais elle ne peut à elle seule compenser un régime alimentaire déséquilibré ou des habitudes de vie néfastes. Alors, comment l'intégrer efficacement dans une stratégie globale de prévention des maladies chroniques? La réponse pourrait vous surprendre. La clé pour maximiser les bienfaits de la coriandre réside dans la modération et l'association avec d'autres aliments riches en nutriments. Elle ne doit pas être vue comme un remède miracle, mais plutôt comme un complément à un mode de vie sain. En l'associant à des légumes, des grains entiers et d'autres sources d'antioxydants, vous pouvez renforcer son effet protecteur contre les maladies chroniques. Mais est-ce que cela suffit pour se prémunir totalement contre ces maladies? C'est une question complexe. Et ce que vous apprendrez ensuite vous donnera des pistes pour équilibrer votre alimentation de manière intelligente. Finalement, la coriandre offre de nombreux avantages pour la prévention des maladies, mais elle doit être utilisée dans le cadre d'un mode de vie globalement sain. Ne vous attendez pas à des miracles en la consommant seule, mais voyez-la plutôt comme un élément clé d'un puzzle plus large. Il est important de la consommer de manière modérée, tout en maintenant une alimentation variée et des habitudes de vie saines. Mais avant de vous lancer dans ces changements, il reste encore un dernier aspect essentiel à explorer. Ce que vous allez découvrir dans la suite pourrait bien transformer votre vision de la prévention des maladies. Vous savez maintenant que la coriandre possède de nombreux bienfaits, mais comment l'utiliser de manière sûre et efficace? C'est là que réside la clé pour maximiser ses avantages, sans risquer les effets secondaires ou les interactions indésirables. Bien que cette herbe puisse sembler inoffensive, son impact sur votre santé dépend de la manière dont vous la consommez. Mais comment trouver cet équilibre parfait dans votre quotidien? Avant de vous précipiter pour en consommer davantage, il est important de comprendre les meilleures pratiques pour en tirer le meilleur parti tout en limitant les risques. La modération est essentielle, surtout si vous suivez un traitement médical. Si vous prenez des médicaments pour la pression artérielle, la glycémie ou les anticoagulants, la prudence est de mise. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'incorporer la coriandre de manière plus régulière dans votre alimentation. Cela peut sembler contraignant, mais une simple discussion avec votre médecin pourrait prévenir des complications inattendues. Pourtant, vous vous demandez sûrement si ces précautions sont vraiment nécessaires. La suite vous montrera pourquoi il est essentiel de ne pas prendre ces interactions à la légère. En plus des précautions médicales, il est important de se rappeler que la coriandre doit faire partie d'une alimentation équilibrée. Ses bienfaits sont indéniables, mais elle ne doit pas être considérée comme une solution miracle. L'associer à d'autres aliments riches en nutriments et maintenir un mode de vie sain sont des éléments cruciaux pour en tirer les meilleurs effets. Mais comment savoir si vous en consommez trop ou pas assez? Ce que vous allez découvrir vous aidera à ajuster vos habitudes de manière simple et efficace, sans compromettre votre santé. En conclusion, bien que la coriandre offre une multitude de bienfaits, elle doit être consommée de manière réfléchie et en adéquation avec votre mode de vie. En consultant votre médecin et en intégrant cette herbe à une alimentation variée, vous pourrez profiter de ses vertus sans risquer les effets secondaires. Cependant, avant de faire des changements majeurs, il est crucial de bien comprendre son impact sur votre santé globale. Et ce que vous allez apprendre dans la suite pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour améliorer votre bien-être de façon significative.